Ça m'a... Moi, on va parler du... J'étais sur un plateau avec un collègue qui a tenu un propos qui a choqué beaucoup de femmes parce qu'il y a plus de 2 millions de femmes qui m'ont écrit à travers les réseaux sociaux. Il a dit que j'étais comme une femme réfugiée qui continue à s'agiter. C'est fort ça. Voilà, alors je lui ai répondu que c'est conduit, je pense, et conduit sera plus fort que conduit. Voilà, et conduit. Et je lui ai dit que d'abord, parce que j'ai une mère, lui aussi il a une mère, nos mamans pouvaient être répudiées. Et je suis allé plus loin, je le répète ici. Comment voulez-vous qu'une femme éconduite qui sait bien son mari soit contente et tranquille lorsqu'elle est injustement éconduite? Vous savez que ce monsieur... Le mari n'a rien dit. Hein. Oui, ça veut dire que le mari, n'a rien dit. C'est-à-dire que le mari, la femme est conduite. Vous êtes une femme déjà. Oui. Alors, vous voyez là, ils ont une intelligence de moineau. Comment une femme est conduite, qui a fait des enfants, qui a bien tenu son mari dans un foyer, ne peut pas... Et non pas son mari, et pas la famille du mari. Le mari ne dit rien et vous voulez que cette personne ne s'agisse pas. Il ne peut pas s'en prendre au mari, le mari qui reste silencieux. Voilà pourquoi je vous dis que c'est digéré et c'est dépassé. Non, je reviens à votre question. Vous voulez que je vous donne des conversations avec le chef de l'État? Ou alors, comme vous m'avez poussé à vous êtes la première journaliste à faire des Olia du mal à m'expliquer. Ça a été des cachets montés par des personnes. Le président Jean ça également, c'est pas... Écoutez. Il est le maître suprême. Madame, mais je m'en fous, je ne veux plus revenir. Ah d'accord. La vérité est que... Vous ne voulez plus du tout revenir? Non. Même si on vous propose de revenir. J'ai été humilié, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Tout simplement parce que, là je rejoins M. Mouana. Regardez le parti du président de la République. Madame, je vous confirme que dans le RDPC, vous savez, j'ai pris l'article 18, j'étais membre du comité directeur. Article 18, les organes dirigeants du parti sont le comité central, le bureau politique et le congrès. 11 ans, j'ai parlé, j'ai travaillé avec tous les secrétaires généraux. John Moelle peut témoigner. J'ai été un des plus proches collaborateurs de Sadi qui a reformé les textes. Oui. J'ai été proche de Doumba. Alors, comment voulez-vous que dans le RDPC a 97 textes de base et 102 articles de règlement intérieur? C'est parce que je ne veux pas parfois humilier leurs représentants. Si je leur demande qu'on se mette à citer des articles, ils seront perdus. Je suis quelqu'un j'ai du respect pour l'homme. Mais je voudrais vous leur dire quelque chose. Que ces gens aillent lire, et les militants qui nous écoutent, l'article 83 du règlement intérieur, que stipule cet article? Lorsqu'un membre du comité central est fautif, le président national convoque une commission ad hoc de 16 membres et peut la présider ou désigner un membre du comité central. Rien que cet article 83 me régale, parce qu'on a maintenant la preuve qu'au sein du parti de mon maître politique, les gens font n'importe quoi. Voilà, le professeur Messanga Nyamdi, habitué des grandes théories, comme les universitaires, on en a connu quelques-uns, comme le docteur Aristide Mono, qu'on ne peut pas lui mettre sur les mêmes pieds d'égalité que le professeur Messanga Nyamdi, parce qu'il en a encore beaucoup à parcourir sur son chemin, mais tout de même que nous apprécions l'approche. Il a choisi être critique et très acerbe contre le régime en place. Ce n'est pas chaque jour qu'on peut voir cela. Pendant qu'il y est, nous avons le droit et le devoir de lui soutenir, de lui publiciter et de faire de lui le porte-parole du peuple d'en bas en bas. Cela dit également, j'aimerais répondre à quelqu'un qui nous a dit hier que utiliser les chroniques d'Aristide Mono sans son autorisation ou bien sans celui d'Equinox fera de nous des voleurs. Et je lui ai dit d'une part, il en a raison, mais d'une autre part, il y a ce que la communauté YouTube appelle le share content et les contenus qui traitent les sujets sociaux entrent dans cette rubrique-là. Si on était dans le sport, peut-être que j'allais te comprendre et dire que tu as d'office raison, ou alors si c'était des œuvres privées, mais cela traite des informations publiques en touchant des personnalités qui utilisent les fonds publics pour faire un certain nombre de choses, et la chaîne pour laquelle il fait tous ces reportages-là a également un droit d'œil sur ces contenus-là. D'ailleurs, quand vous allez à Equinox, sur la chaîne Equinox, vous allez dans podcast, vous allez retrouver la majorité
de ce que fait des publications du docteur Aristide Mono. Sauf que nous faisons la différence ici. Chaque fois que nous publions un podcast du docteur Aristide Mono, nous prenons le soin de conduire la ligne éditoriale vers le projet de société du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ça, nous le faisons parce que nous avons compris que nos chemins se rapprochent. Nous sommes tous dans une lancée d'éduquer la masse. Et il en faut même une centaine pour pouvoir toucher la masse. Parce que lorsqu'on voit que l'ordre de 82 a en elle seule les chaînes qu'elle sponsorise avec l'argent du contribuable et ne donne pas beaucoup à ceux qui souvent se tiennent du côté du peuple pour le critiquer, eh bien nous comprenons que si une chaîne, une initiative qui va à soutenir celui que fait déjà Equinox adviendrait et que ce sont des mêmes qui choisissent la tuer, eh bien on sera en train de faire d'une mauvaise foi. Cela dit, on va revenir sur les propos du professeur Mesanga Nyamdji. J'ai résumé ses propos en 5 grands blocs. D'abord, il revient sur cette déclaration que le professeur Mathias Onangini, généralement connu sous le nom de Méon, l'avait dit comme ça sur une chaîne concurrente, Vision 4, Info TV, en lui traitant d'un homme qui est répudié, c'est-à-dire une femme qui a été répudiée, et puis à cause des comportements qui ne sont plus cohérents avec la chapelle politique du RDPC. Et ce qui nous intéresse dans ça, c'est ce verbiage, ce roubladis que le professeur Mesanga Nyamdji s'est lancé dedans, parce qu'en même temps, c'est un intellectuel de haut vol. Mais il a utilisé son intelligence lorsqu'il était dans la machine gouvernementale et semble ne pas comprendre que hors de cette machine-là, il faut la utiliser autrement. Je vais m'expliquer dans la suite de notre propos. Il parle de 2 millions de personnes qui l'ont écrit pour lui demander de faire un droit de réponse sur ce que Mesanga Nyamdji a dit. 2 millions? Pourquoi ce genre de chiffre? Est-ce possible que 2 millions de personnes t'écrivent? Pourquoi extrapoler un chiffre? Il est sans doute que tu es très populaire et que c'est normal qu'un bon nombre de personnes qui soutiennent ta cause te fassent des messages. Mais parler de 2 millions de personnes, eh bien, je pense qu'il a un peu exagéré là. Et si quelqu'un qui peut exagérer sur des chiffres aussi minables lorsqu'il veut s'exprimer sur la place publique, qu'est-ce qui nous fait croire que tous les chiffres qu'il a donnés par le passé n'ont pas cette tendance, cette stratégie de vouloir rendre volumineux un certain nombre de comptages pour se créditer à lui-même. Après cela, il dit que Paul Biya ne lui est jamais exclu du parti. Il dit que ce sont ceux qui ont pris le parti en otage, qui l'ont fait pour des raisons personnelles. Mais Paul Biya est en vie et il pouvait tout de même prendre la parole. Deuxième fait qui est encore difficile à comprendre. Parce que la question c'est, si Paul Biya a envie et il est contre ton exclusion, pourquoi il ne t'a pas appelé personnellement? Et pour enchérir ce point-là, il dit que Paul Biya, il a des conversations privées avec Paul Biya. Vous pouvez croire à ça? Voilà pourquoi j'ai tantôt parlé de la roubladise. Ce n'était pas une insulte envers ce professeur hors échelon, donc je n'ai même pas la capacité de me tenir au bout de ses chevilles lorsqu'il s'agit du plan académique ou bien de l'accomplissement dans la vie personnelle et professionnelle, mais tout de même que j'ai la possibilité de déceler certains éléments de mensonge dans ce qu'il dit et que je pense que maintenant qu'il s'adresse au bas peuple, il devrait cesser d'ajouter ces petits éléments de mensonge qui ne sont pas nécessaires pour la cause dont il est en train de lutter en ce moment. Il dit par la suite qu'il ne veut pas revenir dans le RDPC. C'est compliqué à comprendre ce qu'il veut finalement. Parce que continuer à soutenir Paul Biya sur les plateaux et ne pas vouloir être réadmis dans ses droits en tant que RDP6 me semble véritablement avoir des difficultés à comprendre. Est-ce qu'il sera en train de faire un clin d'œil au mouvement franquiste? Est-ce qu'il a fait des sorties qu'il essaie de soutenir Franck Biya? Je pense que pour ceux qui suivent régulièrement l'actualité autour de la politique camerounaise peuvent répondre par l'affirmative. Ça veut dire qu'il a déjà d'autres horizons, d'autres perspectives. Et la question donc en ce moment, c'est qu'est-ce que le peuple camerounais pense de la candidature de Franck Biya? Il y a un courant qui pense que c'est un candidat comme tout autre Camerounais. Il y a d'autres qui pensent qu'il en a déjà bénéficié de la machine gouvernementale et que pour des faits de mesures de la justice sociale en leadership, il est obligé et contraint
de laisser passer le dossier. On pourrait dire cela au cas Bongo, au Gabon ou alors au Tchad avec le fils d'Ébi, mais il y a toujours la différence entre le bon sens de la politique et la réalité. Le bon sens peut espérer avoir ce justice sociale-là, mais dans les faits, eh bien, c'est la force et la ruse qui peut amener Franck Biya au sommet de l'État. Ce n'est pas une impossibilité, surtout que la majorité de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ce sont ceux qui on pouvait moins soupçonner ou alors qui n'avaient jamais véritablement battu de l'aile pour accéder à la magistrature suprême, mais qui y sont aujourd'hui et depuis fort longtemps. J'en cite pour exemple M. Paul Biya lui-même, qui est pratiquement plus de 4 décennies à la tête du Cameroun. Il parle finalement des textes du RDPC en disant qu'il a servi les secrétaires généraux tels que John Mouelin, René Sadi qui est ministre de la Communication en ce moment, et Ndouba de regretter mémoire. Et il semblerait, même s'il n'a pas cité le nom de Jean Kouété, il semblerait qu'il a un problème de personnalité avec Jean Kouété. Et puis il leur met à défi que lui, il peut citer les articles du code d'éthique du RDPC, et il cite normalement l'article 83 en disant qu'il n'avait pas le droit de l'exclure de la façon qu'ils l'ont fait. C'est Paul Biya lui seul avec un conseil de près de 16 membres qui pouvaient l'exclure. Et pour nous, le bas peuple, on dit encore où est la cohérence dans tout ce qu'il veut. Oui, il a choisi de continuer à pleurnicher sur ce que les anglophones appellent par exemple spill milk, c'est-à-dire le lait qui se verse au sol. Eh bien, tu viens pleurer sur ça, ce n'est plus récupérable. Toi, tu ne veux même pas rentrer dans la maison. Finalement, tu veux quoi? Je pense que c'est de la distraction. On a peut-être compris qu'il pense qu'en plébiscitant le nom Biya, eh bien, cela fait sympathie avec le mouvement franquiste, et le moment venu, il pourrait avoir une chance de ce côté-là. Quel que soit le cas, dites-nous en commentaire ce que vous pensez du personnage et du rôle qu'il joue actuellement sur la scène publique ou bien la scène politique camerounaise. Et retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.